Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment reconnaître les différentes catégories d'alcanes et comment les nommer. Vous allez trouver ce dont il est question dans les vidéos à la page 39 à partir de la page 39 de votre manuel de chimie organique. D'abord, un alcane, c'est un hydrocarbure, c'est-à-dire une substance composée de molécules à base d'atomes de carbone et d'hydrogène seulement. Les alcanes, ce sont des hydrocarbures où il n'y a que des liaisons simples carbone-carbone, aucune liaison double ou triple. On dit des alcanes que ce sont des hydrocarbures saturés. Saturés voulant dire qu'il n'y a aucune liaison multiple parce qu'on a le maximum d'hydrogène possible. Saturé, on sous-entend saturé en hydrogène, maximum d'hydrogène possible. Lorsque des liaisons doubles dans des hydrocarbures, on dit que ce sont des alcènes. Ce sont des hydrocarbures insaturés. Une autre catégorie d'hydrocarbures qui fait partie des hydrocarbures insaturés, ce sont les alcynes, où il y a des liaisons triples. À partir de maintenant, on va parler uniquement des alcanes dans la vidéo. Il y a trois catégories d'alcanes. Les alcanes simples, ou linéaires, les alcanes ramifiés, où il y a des embranchements, et les alcanes cycliques, pour lesquels il y a une chaîne qui se referme sur elle-même pour former un cycle. Il peut y avoir aussi des embranchements linéaires à l'alcane cyclique. Il faut connaître par cœur le nom des 12 premiers alcanes simples. En fait, c'est beaucoup moins compliqué qu'il n'y paraît. Il y a 4 préfixes à apprendre par cœur. Les autres, probablement que vous les connaissez déjà. Met, et, prop et but, ça veut dire 1 carbone, 2 carbones, 3 et 4 carbones. C'est pour ça qu'on appelle par exemple le méthane l'alcane à 1 carbone. À partir de pente, à partir de 5 carbones, ça devient plus facile. Pente, c'est comme pentagone par exemple. Donc le préfixe qui est utilisé pour nommer les alcanes, c'est le même qui est utilisé pour nommer les polyèdres réguliers. Mais il faut connaître ces préfixes-là parce que ce sont ceux qui sont utilisés pour la nomenclature de toutes les molécules organiques, pas seulement les alcanes. Pour nommer les alcanes ramifiés, on utilise une procédure en 4 étapes. Donc, les alcanes ramifiés, c'est la deuxième catégorie d'alcanes dont on vient de parler. Pour les nommer, on doit identifier d'abord l'hydrure parentale. L'hydrure parentale, c'est la partie de la molécule qui va servir de base au nom de la molécule. Pour les alcanes ramifiés, ça va être la chaîne la plus longue qu'on peut trouver, en partant d'une extrémité de la molécule en se rendant à une autre. Donc, hydrure parentale, pour l'instant, c'est la chaîne la plus longue. Ensuite, on doit identifier les substituants, les embranchements qu'on trouve dans la chaîne de carbone. Ces embranchements-là, on va les nommer comme les alcanes simples, mais on va remplacer le ane par un il. Comme si on a un substituant à 2 carbones, ça va être le substituant éthyle. Donc, substituant, c'est les embranchements. Ensuite, on doit numéroter les carbones de l'hydrure parentale et ça va nous permettre d'identifier la position des substituants sur la chaîne. Finalement, on va mettre tout ça dans l'ordre en commençant par le nom des substituants. Quand il y a plusieurs substituants, on va les placer en ordre alphabétique et on termine avec le nom de l'hydrure parentale. On va prendre le temps de donner un exemple tout de suite pour clarifier tout ça. Vous avez sous les yeux un alcane ramifié. Comment on le nomme? On commence par regarder la chaîne la plus longue. Je l'ai numérotée. Et là, je l'ai numérotée en faisant exprès pour donner le plus petit numéro possible aux substituants qu'on rencontre. La chaîne la plus longue, c'est une chaîne de 8 carbones, c'est donc l'octane. Le substituant qui se trouve ici, c'est un substituant à 1 carbone, donc un méthyle. Méthane, si c'est un alcane simple, vu que c'est un substituant, on remplace le ane par il. C'est donc le 3-méthyloctane. 3 étant la position du méthyle sur l'octane.
Maintenant, il y a bien sûr des alcanes ramifiés où il y a plusieurs substituants. Donc, voici comment nommer ces alcanes ramifiés un peu plus compliqués. On doit d'abord indiquer la position de chacun des substituants sur l'hydrure parentale en séparant les nombres par une virgule. Lorsqu'on a plusieurs substituants identiques, par exemple j'ai 3-méthyl, il va falloir donner un préfixe multiplicatif au nom du substituant. Donc, le nombre de substituants, c'est la même chose que les préfixes pour le nombre de carbone, sauf les trois premiers. Donc, di, tri et tétra, ça veut dire 2, 3 et 4. À partir de 5, c'est les mêmes préfixes qui sont utilisés que les préfixes qui sont utilisés pour donner un nombre de carbone. Comme si j'ai 3-méthyl sur un même alcane ramifié, je dois donc dire triméthyl. On va tout de suite appliquer ces notions-là à l'aide d'un deuxième exemple. Un exemple où il y a plusieurs substituants dans une même molécule. La procédure à appliquer est la même que tout à l'heure, c'est-à-dire je dois d'abord identifier l'hydrure parentale et le numéroter en donnant une numérotation qui va me permettre d'obtenir les plus petits numéros pour la position des substituants. Ici, j'ai 2 substituants méthyl et un substituant éthyle, c'est-à-dire des substituants à 1 et 2 atomes de carbone. Le nom de la molécule va terminer par nonane et je vais avoir les méthyls et les éthyles dans le nom. Ça donne ceci. Je commence par 6-éthyle. 6 est la position de l'éthyle. Je continue par le nom du substituant, éthyle. Pourquoi je mets éthyle avant méthyle? C'est parce qu'éthyle vient avant dans l'ordre alphabétique. Le di ne compte pas dans l'ordre alphabétique. 3, 4, c'est la position des 2 méthyls. Et je dis diméthylnonane, diméthyl pour indiquer qu'il y a 2 substituants méthyl. Et c'est le nom de mon hydrocarbure ramifié. Vous allez voir, vous allez réussir à maîtriser ça très rapidement en pratiquant un peu.